Salut, c'est Tim. Aujourd'hui, on va voir 5 erreurs qui détruisent votre crédibilité. Ta crédibilité, c'est ce qui te donne de l'élan pour débuter quelque chose sans avoir le blâme des autres avant d'avoir eu un résultat. Maintenant, je vais te donner 5 choses à éviter absolument si tu veux rester crédible, mais aussi 4 conseils qui te permettront de décrédibiliser les autres. Alors, tes manières, c'est le genre de choses qui étaient bon quand tu étais avec tes amis ou tes parents. Sauf que maintenant, tu essayes d'être crédible devant un patron, tes collègues ou tes contacts. Tu dois donc les supprimer. Pour ça, à chaque fois que tu as une manie, tu dois te rappeler que tu ne dois plus la refaire. Puis revisualise-toi la situation dans ta tête, mais sans cette manie. Une fois que tu l'as perdue dans des situations normales, tu l'auras toujours dans des situations stressantes. Simplement parce que c'est le genre de choses qui remontent. Alors quand tu as perdu tes manies dans des situations normales, mets-toi dans des situations inconfortables ou stressantes et recommence jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Deuxième erreur, ne reste pas passif. La passivité, c'est l'ennemi de la crédibilité. Si tu n'agis pas, les autres te jugeront comme incapable de prendre des opportunités, inapte à réagir ou impuissant à la situation. Si tu veux être crédible, apprends à avoir du répondant. Tu dois pouvoir prévoir la situation pour t'adapter. Prévoir les questions si c'est un entretien d'embauche. Tu dois pouvoir répondre à l'imprévu. Certains patrons demandent des comptes pour des photos de fête trouvées sur Facebook par exemple. D'autres demandent si t'es vierge pour voir ta réaction. Alors à ce moment précis, montre que tu peux réagir. Montre que tu sais quoi faire. Parce que même si c'est faux, 50% des gens croiront déjà en toi. Et ça, ce sera le cas juste si tu es sûr de toi. L'élan, c'est tout ce dont tu as besoin pour te hisser au sommet. Et mes vidéos, c'est pour que tu y restes. Ensuite, pour rester crédible, tu dois être sûr de ton avis. Imagine que tu te disputes avec ton meilleur ami. Vous vous disputez sur le fait qu'il a vu une voiture verte et toi tu l'as vue rouge. Alors tu lui fais remarquer, mais elle était rouge, tu sais. Après 10 minutes de discussion foireuse sur le sujet, il te dit « Je me souviens plus de toute façon ». Là, il vient de perdre sa crédibilité. Tu dois croire en toi, croire en ce que tu vois, croire en ce que tu penses. Ne laisse pas les autres marcher sur tes convictions par facilité. Sinon, ils recommenceront sur des sujets beaucoup plus importants. Et ces derniers seront d'autant plus difficiles à défendre. C'est un moyen très simple de perdre ta crédibilité. Comment tu veux avoir du poids quand tu essayes de convaincre si même toi, tu n'es pas sûr de ton avis? Ensuite, tu dois bien présenter. Présente bien et sois confortable. Le fait que tu sois bien présenté montre que tu as l'habitude des affaires, de la vie active. Selon ton environnement, tu auras besoin de différentes tenues. Mais en France, le costume est généralement suffisant. Ensuite, sois confortable avec. Parce que quand il est trop court, trop long ou que tu te sens mal dedans, ta crédibilité en prendra un coup et ça rendra tes efforts inutiles. Ensuite, tu as besoin de comprendre la situation. Parce que personne n'a envie de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. Si tu ne comprends pas, tu ne seras pas crédible, crois-moi. Les gens attendent de toi un esprit logique et critique, alors développe-le. Réfléchis toujours si c'était un test fait par la personne la plus importante ici, quelle serait la meilleure solution à appliquer. Pour résumer, si tu veux décrédibiliser quelqu'un, alors il faut le mettre sous pression. Comme ça, il aura plus de chances de faire une connerie. Le mettre dans une situation qu'il n'a jamais rencontrée. Idem, pour qu'il ne puisse pas assez bien la comprendre pour agir correctement. Surprendre la personne en faisant en sorte qu'on attende une réaction rapide de sa part, une réaction urgente. Ensuite, essaye de mettre la personne visée dans une situation controversée, où il ne peut répondre ni blanc ni noir sans que l'un des deux camps présents ne soit trahi. Après ça, si ça marche pas, au lieu de baisser le niveau des autres, tu peux essayer d'augmenter le tien. Ce qui en plus d'être plus constructif, ça t'aidera sur le long terme. Parce qu'au fond, on sait tous les deux que c'est sur toi qu'est l'investissement le plus intéressant à faire. C'est la fin de cette vidéo. Je te souhaite une bonne soirée et profite bien de ces conseils.